Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à Noir Désir, un nom incontournable du rock français. On pense tout de suite à leur énergie, leurs textes forts, poétiques, engagés aussi. Oui, tout à fait. Et on a pas mal de documents sous les yeux qui retracent l'histoire du groupe, analysent leur musique, mais qui abordent aussi forcément les aspects plus sombres, les controverses, les drames. C'est ça. L'objectif, c'est un peu de démêler tout ça. Comprendre comment ce groupe, qui a eu une telle importance, a connu cette trajectoire. Si complexe. Exactement. Essayez de voir comment tout s'articule. Le succès musical, l'influence culturelle, l'engagement politique, et puis cette violence privée qui a tout fait basculer. Une histoire vraiment intense du rock français, quoi. Alors commençons par les débuts. Années 80, le groupe se forme, commence à se faire connaître, et puis il y a Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Oui, avec le fameux Ô sombre héros de la mer. Ça les a vraiment mis sur la carte. Mais souvent, c'est l'album suivant, Tostaki en 92, qui est vu comme le grand tournant. Tout est acquis, oui. Tout est acquis. C'est ça. Tout est là. C'est ça, les sources disent souvent que c'est là qu'ils ont trouvé leur son définitif. Plus rêche, plus rock brut, quoi. Une énergie qui collait enfin à leur réputation sur scène. Avant, c'était jugé un peu plus lisse, peut-être. C'est l'album de Soyons désinvoltes, cette phrase culte. Voilà, un mélange d'énergie très forte, presque punk ou grunge par moment, et puis cette poésie toujours très présente, très sombre. Et bien plus tard, en 2001, il y aura des visages des figures, leur plus gros succès commercial en fait. Et cette image d'intégrité, elle venait aussi de leur attitude, non? Ce refus des compromis. Je pense au refus du playback, ça avait fait parler. Ah oui, tout à fait. Ça a marqué les esprits, ça. Ça a renforcé cette image de groupe authentique, un peu en marge du show business classique. Et cette posture, elle se prolongeait dans leur engagement politique, j'imagine. Bah oui, logiquement. Très tôt, ils ont pris position. Pour la défense de certaines causes, contre l'extrême droite, le FN à l'époque, ou contre le capitalisme à tout craint, comme dans L'homme pressé. Et c'était pas juste dans les textes. Il y avait des actions concrètes, des concerts. Oui, les concerts de soutien, c'était fréquent. Pour Vitrolles contre le FN, justement, pour les zapatistes au Mexique, pour le GISTI qui défend les étrangers. Sans oublier le coup d'éclat aux victoires de la musique en 2002, contre le PDG d'Universal. Exactement. Un engagement qui s'inscrivait bien dans l'ère du temps altermondialiste de l'époque, le soutien à Beauvais, la cause palestinienne. C'est cette image-là de groupe engagé, intègre, qui va être percutée de plein fouet en 2003. On arrive à ce moment tragique. Vilnius, juillet 2003. L'actrice Marie Trignantan meurt en Lituanie. Bertrand Cantat est là. Au début, on parle d'une dispute qui aurait mal tourné, d'une chute. Oui, mais cette version, elle tient pas longtemps face aux faits. L'enquête, l'autopsie, les conclusions sont terribles. Des blessures multiples, très graves, incompatibles avec une simple chute accidentelle. Les médecins parlent de coups répétés, de lésions au cerveau. Oui, des secousses très violentes, le terme de syndrome du bébé secoué a même été évoqué, les faits sont requalifiés en meurtre, et puis il y a ce délai, presque 7 heures avant d'appeler les secours, c'est un élément qui a beaucoup choqué, même s'il n'a pas pesé si lourd dans le jugement lituanien apparemment. Cantat finit par reconnaître des violences, des grosses baffes. Il prend 8 ans de prison. Certaines analyses suggèrent que le premier témoignage de Christina Radi, son ex-compagne, qui niait des violences passées, a peut-être joué pour adoucir la peine. Et ce drame, ça a aussi ouvert une énorme controverse dans les médias. On a beaucoup entendu parler de crimes passionnels, d'histoires d'amour tragiques, une façon parfois d'humaniser Quanta. Oui, et la défense a même essayé de salir un peu la victime en disant qu'elle avait frappé la première. Heureusement, des voix se sont élevées contre ça. Lio, l'avocat Georges Kijman, ils ont dénoncé cette lecture des faits. Et puis, l'horreur continue. 2010, Christina Radi se suicide et on découvre plus tard ce message vocal laissé à ses parents. Glaçant. Oui, où elle dit Bertrand est fou, hier j'ai failli laisser une dent. Ça parle de peur, de violence. L'enquête conclut au suicide, mais. Mais des infos sortent après coup, un dossier médical qui montrerait des violences subies par Christina Radi après que Cantat soit sorti de prison. C'est dans ce contexte hyper lourd que le groupe explose. Fin 2010, Serge Tesso Gamidaï, le guitariste, s'en va. Il parle de désaccords émotionnels, humains et musicaux, d'un sentiment d'indécence. C'est fort comme mot. Et peu après, Denis Barthes, le batteur, officialise la fin. Loire Désir, c'est terminé. Quanta a tenté de revenir en solo, puis avec le groupe Détroit. Ça a marché commercialement au début, mais très vite. Hum. Les protestations ont commencé. Et avec hashtag MeToo, ça s'est amplifié, forcément. Le débat sur l'homme
et l'artiste est devenu inévitable. Surtout quand un proche du groupe a révélé plus tard qu'il y avait eu des violences bien avant 2003 et qu'il y avait eu une sorte de pacte pour ne rien dire. Ça a acheté une lumière encore plus crue sur toute l'histoire. Donc on se retrouve avec cet héritage extrêmement double. D'un côté, une œuvre musicale, poétique, majeure. Une influence énorme sur le rock en France. Un engagement qui a compté pour beaucoup de gens. Et de l'autre, bah, une histoire entachée par une violence terrible, le féminicide de Marie Trintignant et puis le suicide de Christina Radi, clairement lié à un contexte de violence conjugale. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'un sans parler de l'autre, quoi. Et ça pose une question finalement qui dépasse Noir Désir. Comment est-ce que la société, comment est-ce qu'on réagit face à la violence quand elle vient de personnalités publiques, d'artistes, surtout quand ils portent un discours engagé? C'est une réflexion qui reste ouverte, je crois.